Salut les internautateurs et les internautatrices. On a décidé de vous montrer une partie de Essen qu'on ne voit forcément pas à chaque fois. C'est la partie un petit peu reculée, partie un petit peu secrète. On est ici dans le derrière des stands, derrière la partie publique, ce côté où les contrats se discutent, ce côté où les auteurs et les éditeurs se rencontrent. Et là, en l'occurrence, il y a une petite particularité. Lifestyle Board Games, c'est un éditeur plutôt côté est de l'Europe. On va en discuter plus avant dans quelques instants. Alexander en est le grand patron, the big boss, c'est Alexander. Il parle un petit peu français, mais il va falloir que je parle moins vite, d'une part. Et en plus, là, il y a beaucoup de bruit, même si on s'est mis un peu à part, il va falloir qu'on réussisse à parler distinctement pour que vous nous entendiez. Et normalement, vous avez dû remarquer quelqu'un qui lui parle très bien français, c'est Bertrand. Bertrand, du côté de Banquise, n'a aucune raison de se retrouver ici, d'autant que la Banquise est beaucoup plus au nord. Mais il y a quelque chose à voir avec Lifestyle Board Game France. Voilà. Donc du coup, avant de commencer à parler de Lifestyle Board Game France, parlons de Alexander et de Lifestyle tout court. J'essaye en français et si ça va pas, on passe en anglais. Ok. Lifestyle Board Games, c'est créé depuis combien de temps? Nous avons commencé, je pense, en 2016. 2016. En fait, c'était au début une petite chose que j'ai fait chez moi, en maison, en fait, avec mon associé. Tout seul? Ah non, avec il y a un autre associé. Mais bon, avant, j'ai travaillé comme programmeur. Oui. Oui. Et en fait, c'est-à-dire le hobby, les jeux, et c'était le début de jeux en Russie. Il ne reste pas de jeux. En 2016, c'est le début. C'est le début en Russie. Voilà, il n'y a pas beaucoup de jeux. 2006. 2006. D'accord. 2006. Ça fait un peu plus longtemps. Oui, oui, invisible. Pardon, c'est le premier avec moi. Ouais, t'inquiète. D'accord. C'est 2006. 2006. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a pas même Uno. Parce que c'est le jeu qui nous ont aimé bien, mais c'était pas existe encore en Russie. Okay. Et j'ai parlé avec Martin, c'est oui, on peut le faire peut-être présent en Russie aussi. Et nous avons j'ai créé avec mon associé une petite boutique en ligne qui à ce moment-là a seulement un jeu pour voir. Uno. Oui. C'est un jeu et c'est Uno. En Russie. C'était tout en fait. Et ça débarque en 2006. Oui, c'était la première boutique pour vendre le Uno parce que il n'y avait pas de ce jeu sur le marché. Mais après, nous avons découvert quelques jeux qui déjà existent sur le marché. C'était les premiers jeux, Carcassonne et Catan. Oui, je pense qu'il y a aussi, mais je suis pas sûr, Rubik's Cube et Scrabble. Ouais. Alors, nous avons décidé de lancer le boutique en ligne de meilleurs jeux qui existent sur le marché à ce moment-là. C'était, quand nous avons commencé le boutique, c'était 7 jeux. 7. Genre Monopoly, Uno, Rubik's Cube, Carcassonne, et il y a des jeux qui viennent de Russie. Les 7 meilleurs. Oui, mais à ce moment-là, c'était tout. Enfin, il y avait quelques jeux, mais pas bon. Et après, nous avons. C'est marché une chose après l'autre. C'était dans demi-année ou quelque chose comme ça. Mon chambre était pleine de jeux. Pleine de boîtes. Et il commence à me pousser dehors. Oui. Tu dormais dans la baignoire en fait après. Mais en fait, alors quand nous avons les premiers offices, c'était le plein voiture avec un camion. Ouais. Enfin, plein de camions de jeux qui ont parlé de mon maison en fait. Et après, c'était le boutique, vraie boutique, oui. Un magasin. Et après, on commençait à éditer le jeu. Le premier jeu que nous avons édité en Russie, c'était Zexnit, Six Sticks. Le 6 qui prend. Mais en fait, j'aime bien le jeu, mais c'était pas de thème. Les arts étaient terribles. Et nous avons créé notre propre thème, notre propre art. Et c'est le jeu complètement différent. L'apparence est complètement différente en Russie.
Donc c'est le jeu que tu faisais parce que Ouais. il y en avait besoin pour les joueurs en Russie. Tu avais Ouais, décidé de mettre un thème, de mettre des illustrations. Voilà, parce que j'aime bien de faire les choses, toutes les choses en fait, parfaitement. Tous les deux, moi et moi assez perfectionniste. Ouais. Et c'est un peu dur pour notre équipe parfois, mais On en parlera après. On en parlera après, voilà, je pense. mais bon, nous aimons bien le jeu, mais c'est pas parfait. C'était Ouais. Ça ne vous allait pas. l'apparence, oui, l'apparence était pauvre en fait. Et bon, avec cette histoire, avec l'art, ça marche si bien en fait. Et c'est encore sur le marché et les ventes est très bon. C'est un très bon jeu. Du coup, ça a grandi, ça s'est développé. On en a discuté parce que nous sommes déjà rencontrés avec Alexander lors des Blue Orange Gathering, qui est Blue Orange étant un de vos partenaires aussi. Ça s'est très vite beaucoup développé. Quand tu dis que ça marche bien, Oui, c'est oui, quoi? parce C'est des que milliers de boîtes? C'est des... Non, c'était l'édition, c'était très difficile parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il y avait 100 personnes en compagnie ou quelque chose comme ça. Et une seule jeu, c'est difficile de vendre à boutique. Pas de boutique presse, pas de boutique Pas de spécialisée. boutique spécialisée en Russie. ouais. Oui, mais il y a quelques-unes Quelques-unes, oui. en ligne. D'accord. Les grandes boutiques de jouets ils ne n'intéressent pas du tout et ne peuvent. C'était très lent avec les premières prints de production. Ça a pris, je pense, une année ou 2 années pour le vendre. 1 ou 2 ans pour vendre ce Oui. print-là. Mais après, ça ne marche plus parce que nous avons plus de boutiques, nous organisons beaucoup d'événements, de petits événements où on peut aller Démontrer, faire jouer. Pour jouer les jeux, les gratuitement. C'était les choses tout neuves en fait en Russie. Les gens découvraient le jeu de société. Et après, plus de boutiques. Les premiers jeux qu'ils nous ont distribués, je pense que c'était Jungle Speed. Jungle Speed. Allez, encore une fois, allez, Jungle Speed, hop. Et après, c'est commencé à marcher avec les différents partenaires. Au début, c'était plus de partenaires qui viennent d'Allemagne. En fait. D'Allemagne, d'accord. Parce que nous commençé avec sauf Dreimacher, c'était Un peu après. oui, avant le Schmitz, Oui. c'était le. Donc Dry Magir, Zor, Les choses sont plus, grands noms, c'est hein. plus des choses de famille. Oui. Et après dans Asmadi et bon, beaucoup d'autres. Maintenant en fait nous sommes des distributeurs exclusifs de Giganic, l'Orange, Asmadi. Bon, Asmadi c'est difficile, il y a bien de distributeurs. Oui, Après Il y a plein de petites choses dedans à l'intérieur, oui, ok. compliqué. Oui. Et Zork, Maurice, Amigo. On travaille aussi avec quelques éditeurs et distributeurs éditeurs. Et vous êtes maintenant Lifestyle Board Game, en C'est Russie, aussi c'est combien de groupe. personnes? 120. 120. Alors du coup, je m'excuse Alexander, moi je vois extérieurement, et tu me corriges si c'est pas bon, mais je vois la Russie comme un marché, un potentiel énorme. Il y a plein de monde et on se dit, waouh, forcément, c'est le nouvel Eldorado. Il y avait l'Amérique, non pas tant que ça. Ouais, ok. Il y a beaucoup de place, mais le forêt, il ne achète pas de N'achète pas. bois. Ah, j'adore celle-là, elle est très... Il y a beaucoup de place en Russie, mais la forêt n'achète pas de jeux de société. Merci. Mais en fait, il y a 140 millions De personnes, 140 millions d'habitants. Oui. Ouais. C'est assez grand nombre, et pas comme en Europe en total, mais le niveau de vie en fait. Le niveau de vie. Le paiement moyen pour Oui. c'est assez bas. D'accord. Je sais pas, mais c'est 400 € pour mois, quelque chose comme ça. 400 € par mois et forcément tu mets pas forcément 30 ou 40 € Oui, dans oui. un jeu Oui. tous les mois. C'est plus difficile, mais autre chose, les gens ne connaissent pas le Ouais. jeu parce que quand j'étais petit, c'est le jeu de très simple. Ouais. On lance bouge le dé, sur on les- bouge, des petits chevaux, etc. Ouais, d'accord. Et tout le monde connaît ça, Monopoly et peut-être Scrabble. Et même Uno, c'était tout nouveau. Oui, c'est tout nouveau. Et, à ce moment-là, bon, c'est le marché plus développé, spécialement à Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est les villes, c'est Les villes où il y a c'est des le top de culturels. marché, le top de marché Ok. évidemment. Mais
ça développe très vite. Ouais. Il y a millions de petits éditeurs aussi. D'accord. Et tout le monde essaie de prendre quelques jeux en Allemagne, en France, quelque part. Et les amener en Russie. En Bien Allemagne sûr. aussi, parce que c'est très compliqué, il y a millions de jeux. Et bon, les marchés très bruyants. Ouais, bah oui. Alors du coup, est-ce que ça se fait? Dernière petite question et ensuite on parlera des jeux, puisque en l'occurrence, si Bertrand est là, c'est qu'il y aura aussi Lifestyle Board Game, donc la question est parfaite pour faire le lien. Est-ce qu'il y a des jeux maintenant, des jeux qui sont des jeux édités, peut-être même par des auteurs russes de Lifestyle Board Game, et avec Essen, vous les proposez pour qu'ils viennent en France, pour qu'ils viennent aux États-Unis? Est-ce que maintenant c'est vous aussi qui amenez vos jeux pour qu'ils soient traduits et distribués ailleurs? Mais en fait, ou un catalogue, mais il n'y a pas quelque part. Alors on va montrer le catalogue, voilà. Mais il y a un jeu, quelque chose comme ça. En fait, C'en est un, ça? oui. Ah ben voilà, il suffit de mettre dedans. On peut compter ensemble, mais il y a beaucoup de jeux. C'est tous les jeux que nous avons édités Vous-même. Ouais. Nous-mêmes. Et en fait, c'est les jeux qui vont arriver plus tard. Il y a beaucoup de... Un paquet. Il y en a certains qu'on a déjà vus, arriver sur le marché français. Oui. Il y a quelque chose qui est déjà arrivé sur le marché français, mais c'est là. Oui, C'est l'autre Speed boîte. Color avec BlackRock. Oui. Il y a quelques jours, Splash avec Australia. Oui, Splash. Et en plus, c'est un jeu de Wilfried et Marie Fort. En Donc, fait, c'est rigolo. Il est parti en Russie, il revient. En fait, j'ai plus de jeux qui viennent d'auteurs français que les jeux qui viennent d'auteurs Auteur russes. russe. En fait, on est d'accord. Mais peut-être que c'est aussi normal. Il va falloir que le jeu se développe encore plus pour que des joueurs russes se disent mais moi aussi j'ai des idées. C'est normal, voilà. C'est normal. Parce que s'il n'y a pas de culture de jeu, c'est pas possible d'avoir les bons auteurs de jeux parce qu'ils ne connaissent pas les jeux. Et en fait, pour aider ça, nous organisons les concours d'auteurs avec les prix d'argent. En fait, on paye. Même si le jeu n'est pas édité, on peut gagner de l'argent. Et donc du coup ça amène à s'entraîner, à créer. Oui, parce qu'il y a motivation pour créer le jeu parce que Surprenant. nous avons fait déjà 8 fois, c'est 8e maintenant. Le concours. Et chaque fois c'est 3 prix de... C'était 400 €, quelque chose comme ça. C'est normal, mais c'est quelque chose c'est à l'équivalent gagner d'un pour- mois, c'est un mois de salaire moyen, ce que tu disais. Donc normal. oui, ça te donne envie d'aller le... Et environ c'est 100 jeux pour un lancement de ces concours. Une fois nous avons 170 règles, jeux proposés. C'est dur. C'était beaucoup. Ah, oui, Et en fait, il y a quelque chose édité déjà qui vient de ce concours, en fait, ou d'autres auteurs russes. Mais j'ai ça beaucoup, grandit, ça pousse. mais j'ai beaucoup d'amis et de partenaires en France. C'est pourquoi je connais beaucoup de plateformes. Avec les auteurs, C'est pourquoi c'est vient de français, des auteurs français. C'est aussi... Il y a beaucoup d'auteurs français dans le Oui, c'est là aussi. C'est là aussi. Oui, il y en a quelques-uns. Et c'est là aussi. Voilà, ouais. Ok. C'est là, non, c'est là aussi. Ouais. Ok. Macroscope, on en a déjà parlé. Tubirinthe, on a déjà parlé. Alors du coup, maintenant, on va en arriver à la deuxième partie, ce pourquoi aussi on était là. On te laisse? On te laisse aller. Bon, allez, on va discuter avec Bertrand, on va laisser aller, parce que forcément, il est là aussi pour le travail, le côté business est important. Donc du coup, on va laisser Alexander. Merci beaucoup, Alexander, de l'avoir fait en français. Je sais que c'est pas facile, mais merci. Je m'excuse pour tous les fautes. Non, il y en avait pas. Ils ont tous compris. Regarde, on a des cœurs partout. Et tout. Les langues est très difficile. C'est plus difficile que le russe. Je sais pas, mais c'est... Ah bon, d'accord. Je connais anglais et italien plus ou moins, mais italien est plus facile. Oui, bien sûr, c'est vrai. On va discuter du coup avec beaucoup de Français font des fautes avec le français. Mais oui, moi aussi. Le russe aussi. On va laisser Aussi, Bertrand, on va laisser Alexander discuter avec François. Nous, on va se remettre avec Bertrand. Hop. Et donc du coup, voilà, Bertrand que vous connaissiez. Installons-nous et C'est bon, vous êtes stable? Ah non.
Donc du coup, vous connaissiez Bertrand Arpineau, côté banquise édition, et on va changer la casquette. Comme on dit en langue des signes quand on interprète, voilà, on retourne la casquette, on la met de l'autre côté. Là, ça va être le côté représentant. Ouais, représentant France, tout simplement. Donc, mais vraiment, voilà, officiel, c'est ton boulot. Tu vas communiquer sur les jeux lifestyle, tu vas les proposer au public français. Enfin voilà, c'est une volonté de lifestyle d'installer une antenne France. Alors concrètement, Lifestyle avait beaucoup de jeux qu'ils voulaient implanter en France. Et on s'est rencontré par l'intermédiaire de Johan de BlackRock qui m'a dit ce que fait Lifestyle c'est vraiment très intéressant, mais là actuellement ils ont besoin de quelqu'un pour les aider et pour le marketing et aussi pour des questions éditoriales parfois, parce qu'il y a certains jeux qui sont très très bien mais où il manque une petite touche pour dire là le public français ça il va pas apprécier ou il va moins aider. Et du coup il m'a mis en relation. Et concrètement c'est un contrat de société à société, c'est-à-dire que la société Lifestyle a fait un contrat avec la société Banquise pour que Banquise donne un coup de main pour implanter les jeux lifestyle en France. Mais du coup, c'est pas de la localisation. Tu vas pas marquer à la place là, tu vas pas marquer banquise en disant j'ai localisé un jeu lifestyle. Eh ben non. Tout le truc, c'est de faire en sorte que la marque lifestyle elle soit aussi représentée en France, qu'elle existe et qu'elle dise voilà, nous on sait faire tout ça, on propose ça sur le marché et ils avaient besoin de quelqu'un en France pour le faire. Donc c'est là que j'interviens. Donc ça va commencer par le choix des jeux ou tout le catalogue. Est-ce que tout le catalogue sera... Parce que c'est pas rien et on sait que le milieu est déjà concurrentiel, donc du coup tu te dis si je prends tout le catalogue, je prends aussi le risque, comme on dit dans le milieu, de faire des fours, ou est-ce que toi tu vas sélectionner en disant là ça marchera bien avec les gens, comment ça se passe? En gros, Alexander est arrivé avec la totalité de son catalogue et je lui ai dit qu'il fallait faire des choix et qu'on ne pourrait pas tout amener parce que ça serait compliqué. Ouais, et les distributeurs ont dit exactement la même chose, donc on a fait un tri parmi ceux qui nous semblaient les plus pertinents et ceux qui marcheraient mieux. Ouais. Et avec ce choix, on est allé voir BlackRock en priorité parce que moi j'ai un historique avec BlackRock, c'est des distributions et des gens que j'aime beaucoup. Et on leur a proposé pas mal de jeux sur lesquels ils ont beaucoup accroché et ils nous ont dit que c'était ok sur certains. D'autres où ils nous ont dit que c'était moins ok et du coup on va voir d'autres distributeurs. Donc c'est aussi une façon de faire un peu différente de ce que nous on a l'habitude en France. C'est vrai que nous en France on a ce truc très famille où une fois que j'ai choisi mon distributeur, normalement je reste et je te propose tes trucs et on y va. Alors que là avec Lifestyle, comme c'est quelqu'un qui est étranger, on n'a pas trop cette notion là et on peut aller de différents distributeurs à proposer. Blue Orange fonctionne aussi un petit peu de cette façon-là en disant on ne fait pas d'exclusivité, il y a des partenaires habituels, donc on propose le jeu à notre partenaire habituel et s'il ne veut pas, contractuellement, il est possible d'aller le proposer à un autre distributeur qui pourrait penser qu'il peut travailler le jeu et le faire fonctionner. C'est ça. Mais je vois qu'il y a même des jeux de Bruno Catala. On en parlait. Un jeu sur la Lozère. Un jeu sur la Lozère. Non, c'est Loser. Ah, mais sérieux. Bruno Catala et Vincent Dutré, et il n'était pas en français. Et il n'est pas en français, non. Et c'est ce qu'on discutait avec Alexander, c'est que lui, il a beaucoup d'auteurs français parce que c'est un des rares Russes à faire le déplacement en fait. Ça fait des années qu'il vient à Partenay, ça fait des années qu'il côtoie pas mal d'auteurs et pas mal de gens et à force de faire que des connexions, il a trouvé des jeux sympas qu'il a ramenés de Russie en France. L'histoire de Loser, c'est que c'est un jeu de Bruno Catala et Vincent Dutré, mais Vincent Dutré en tant qu'auteur et pas en tant qu'illustrateur. Non, parce que les illustrations sont de Alexandra Petruc. Voilà. On lui posera la question à Vincent, parce qu'on va le voir cet après-midi. Alors dis donc, il y a un de tes jeux qui a été illustré, on ne reconnaît pas du tout. On ne reconnaît pas ton style. Mais du coup, il y a eu des changements, par exemple, on parlait des petits ajustements, il y a eu des changements sur la couverture de Loser, où avant on avait une couverture qui était beaucoup plus flashy, avec un titre beaucoup plus gros, où on a fait quelques ajustements pour que ça soit plus adapté au marché français. Et ça c'est très intéressant, toute cette partie là, on prend les jeux mais pas que, on les adapte pour qu'ils aient le plus de chances de marcher sur le marché français. Parce qu'on sait que le marché il est déjà saturé et on ne veut pas venir en mode on impose 8 jeux, on veut venir avec des choses qui ont du potentiel et qui intéressent les distributeurs aussi. Ouais, d'accord. Donc ça va être ton travail. Ça va être mon travail aussi d'être là en support marketing ou en support sur les festivals. On va être à Cannes, on va être à Partenaire, on va essayer de soutenir télé. On va faire les trick-track télé, on va faire ce qu'il faut pour qu'on parle des jeux et qu'on les supporte. Ouais. Mais il y a aussi chaque distributeur qui va faire son travail. Donc BlackRock va faire son travail, on a Gigamic aussi qui va faire son travail. Et ils prennent le Edge of Roll. Voilà. Ça sera Gigamic. Qui va changer de nom. D'accord. On a d'autres distributeurs avec lesquels on est en discussion sur ceux que BlackRock n'a pas été d'accord avant. Donc vraiment on va essayer de aider tous les distributeurs français, ceux qui font confiance à Lifestyle dans leur choix avec les jeux. Donc celui-là il est très rigolo. Il y a du velcro.
Oh, c'est mon petit hérisson. C'est mon petit. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, de ton côté à toi, ça va être communication auprès des joueurs, communication auprès des distributeurs. Oui, ça va être de faire un peu tout. Ouais. Ça va être déjà de construire parce que pour l'instant, il n'y a rien. Donc il faut construire. Qu'est-ce que c'est Lifestyle France? Lifestyle France, c'est avant tout lifestyle, c'est pas une autre identité en fait. Ouais. Ce qui va être difficile, c'est de bien faire comprendre que c'est pas une autre identité France qu'on crée. C'est juste une entité russe qui arrive en France au travers des distributeurs et qui existe et qui est là. Et il va falloir faire tout le marketing, toute la communication, tout. Belle aventure. Du coup, juste pour vous dire, faut qu'on essaie celui-là. J'ai entendu dire que il y avait un petit côté, un petit peu, même s'il apparaît très abstrait, hein, les cartes sont en noir et blanc, très épurées et tout, mais on s'est laissé dire qu'il y avait un petit twist derrière. Il arrive aussi, celui-là, tu vas t'en occuper. Alors, celui-là, on s'en est occupé. Ça a été un de ceux qui a eu beaucoup plus de succès aux présentations des boutiques parce qu'il a un petit côté, alors pas The Mind, mais plus The Game, un petit côté non-communication. Et on va essayer tous ensemble de remettre des pierres dans un bon ordre avec des conditions qu'il faut qu'on ne peut pas vraiment se parler. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien. Et chaque partie a un challenge et c'est ça qui est très intéressant. Ça s'appelle Narabi, c'est de Daniel Fer, c'est illustré par Constantin Zeloudev. On verra un petit peu ce que ça donne derrière, on en reparlera forcément, oui. Narabi, c'est ça vous dites? Non, c'est pas Nairobi, c'est en Arabie Saoudite, n'importe quoi. Oh, heureusement que Germain est là pour les bons mots. Du coup, on va retrouver Bertrand régulièrement pour voir ce qui s'y passe autour de Lifestyle Board Games. Voilà, on voulait vous montrer un petit peu cet aspect beaucoup plus caché parce que c'est généralement ce qui se passe dans les alcôves, c'est le côté business. Là, on avait l'occasion avec Bertrand et avec Alexander de pouvoir en parler de façon un peu plus ouverte, un peu plus publique. Et puis de toute façon, ça valait le coup aussi de le présenter puisque c'est ce que tu vas avoir besoin de faire. On était en direct de ce Essen 2018, c'est Germain qui réalise bien évidemment. Il y a du bruit, imaginez-vous que nous sommes pourtant un petit peu protégés. Oui. Nous, on va y retourner. On est Ça là, va hein. être juste horrible. Mais quand même, on va jouer. À tout à l'heure, cet après-midi, on retrouve Vincent Dutray et Chris Williams en live sur la Facebook Trick Track. On va pouvoir discuter un petit peu d'illustration. Je vais réviser mon anglais. Je vais faire ce que je peux. À tout à l'heure. Et on vous promet un bisou entre Vincent et Chris. Non, c'est pas